toujours pareil, on marche sur énormément de choses. Donc là, ce sont des cartons qui sont là depuis très très longtemps. Et là, c'est impressionnant. Regardez ça. On a des cartons de livres sur la Roumanie. Donc c'est un photographe qui a fait plus de 80 000 kilomètres. On marche sur des livres. Moi, ça me fait de la peine. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça a été laissé dans un tel état? Oh, mais c'est dingue. C'est de la folie. On pensait faire une exploration banale car ce lieu sur notre carte paraissait totalement à l'abandon. Nous avons donc décidé d'aller l'explorer, et lorsque nous sommes arrivés sur place, c'était une ambiance bien différente de ce que nous avons imaginé auparavant. La porte d'entrée est complètement cassée, le sol est envahi de déchets et d'objets en tout genre. Il y a des traces évidentes d'un squat et de beaucoup de passages de l'être humain. L'atmosphère est inquiétante, on ne se sent pas du tout en sécurité. Il règne ici une ambiance apocalyptique. Regardez ça, c'est... Le sol est entièrement couvert de déchets, des choses qui appartenaient au lieu à l'époque. Énormément de cahiers, de livres. Vous allez comprendre pourquoi quand on continuera cette exploration tout à l'heure, quand on va avancer au fur et à mesure. C'est ouais, il y a des choses un peu... Ouais. Regardez ce bordel. On va passer par là. T'as entendu? C'est une télé, ça? T'as vu la taille? Elle est énorme. Donc là, on se retrouve au rez-de-chaussée. Et ça va être compliqué pour moi. Avec le barda que j'ai. Ici, on a une magnifique entrée. En fait, cette entrée, elle est à l'arrière de ce château. On voit bien que ça a été forcé de partout. Il y a un
un sacré bordel quand même au sol. Hein. Et on a une belle atmosphère, je trouve. Ça fait très apocalyptique. Donc là, du coup, je me trouve avec Sylvie à l'étage. On est dans une grande pièce qui a pas mal vécu malheureusement, pas mal dégradé. Vous voyez, hein, pas mal de gens qui ont fait des tags un peu partout. On voit qu'il y a des départs de feu là au sol. Clairement des traces d'un squat, hein, comme vous pouvez le voir derrière moi. On voulait quand même vous montrer l'intégralité du château ou du manoir, peu importe. Et ici, on a un vieil escalier qui monte du coup au dernier étage et qui dessert le rez-de-chaussée au dernier étage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser et puis on va pouvoir aller découvrir le 3e étage. Toujours ces choses-là qui jonchent le sol. Ouais. Alors ici, on a quand même un escalier magnifique. Regardez ça. Quand on est là, ça fait son petit effet hein, pour un explorateur. Pour les photographes, c'est vrai qu'il y a moyen de se faire plaisir. Ce qui est vraiment dommage, c'est l'état général du château, quoi. Les tags, les gens qui sont venus casser, comme vous pouvez le voir ici. C'est malheureux. Alors, en fait, ici, c'est le clocher. Ici, si je monte par là, ici on a une belle charpente. Il tape là. Ouais. C'est plus ici, là, juste au-dessus de ma tête. Regardez la charpente au-dessus, là. Si je me retourne, en fait, on voit vraiment la structure très ancienne de cette bâtisse. Et Sylvie, elle est tout en bas, regardez. Ouais. Allez, on se retrouve en bas parce que c'est assez exigu là.
Allez, donc du coup, on va aller voir la dernière partie. Au dernier étage, du coup. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire ici, c'est bizarre. Ils ont piqué la fenêtre ou quoi? Et ce qui est bizarre, c'est que c'est des deux côtés comme ça, quoi. Je pense qu'il a été... Ça a été soit volé... C'est quand même bizarre. Ouais, ouais. Une sacrée ambiance ici, quand même. Même de jour... Je trouve ça... Il y a une âme, quand même. Il y a une âme. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller découvrir la chapelle qui est collée à cette demeure. Et malheureusement, il ne reste plus grand-chose, mais visuellement, ça reste quand même hyper intéressant. Donc on va aller voir ça ensemble. Voilà. Donc on imagine qu'à l'époque, il devait y avoir une belle porte. Ouais. Voilà ce qui reste de cette petite chapelle, malheureusement. Oui, j'ai vu. Là, ça fait très apocalyptique. C'est tout ça. Ouais. Et quand on se trouve donc à l'extérieur de cette demeure, on peut voir qu'il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été balancées, cassées. Là, ici, on a une poupée. On se demande ce qu'elle fout là. Là-bas, regardez, on a un tas de pneus. En fait, ils se sont amusés à tout jeter à l'extérieur, comme dans la plupart des lieux, de toute façon. Là, il y a un canapé, ils l'ont fait cramer. Ouais. Je pense qu'il était là-haut. C'est là-haut qu'il y en a un autre. Ah oui, c'est Parce sûr. qu'ils ont dû le balancer. Ouais.
Donc là, vous allez voir, il y a un bâtiment annexe. Oui, c'est ça. Et on va s'en approcher du coup de ce bâtiment. Là, vous allez voir, c'est une toute autre ambiance. On passe à quelque chose d'inattendu. Et on se demande pourquoi tout ça est encore ici. Et pourquoi ça n'a pas été emmené ou vendu. Ah, tout ça est très bizarre. Regardez le nombre de cartons, d'affiches, de papier. Et ce qui est très bizarre, c'est ce genre d'affiche là. Ça fait très propagande, des choses comme ça. Ici, on a un carton, un bloc en fait d'images de la même personne. Donc c'est écrit en roumain. C'est assez flippant de tomber sur ce genre de choses. On a toujours cette personne là qu'on a vue tout à l'heure. Et derrière Sylvie, là sur la porte, regardez ce qui est marqué. International des Pazza Si Protecti. En fait, c'était, si je me trompe pas, c'était un groupe pour la sécurité. Donc c'est écrit en roumain. Mais qu'est-ce qu'ils venaient faire ici, perdu dans une région en France, qui est quand même assez loin de tout, quoi. Ça, c'est la grosse question. À présent, nous rentrons dans une toute autre ambiance. On découvre sous nos pieds des milliers d'informations et de tracts à l'effigie d'hommes politiques. Mais ça ne s'arrête pas là. En avançant plus tard dans la deuxième partie du bâtiment, il y a des milliers de livres entreposés dans des cartons. Ces livres sont ceux d'un photographe qui a parcouru 80 000 km dans tout le pays afin d'immortaliser à travers ses photos l'histoire de ce pays. Mais ce qui est étrange, c'est le fait que ces livres soient traduits en 150 langues différentes. On y retrouve des documents qui font clairement penser à de la propagande. Qu'est-ce que tout ça fait ici, dans un ancien orphelinat datant de 1935 ? À l'époque, les enfants étaient atteints d'un handicap, puis cette demeure fut reprise dans les années 80 pour ensuite être à l'abandon en 2010. Et toujours pareil, on marche sur énormément de choses. Donc là, ce sont des cartons qui sont là depuis très très longtemps. Et là c'est impressionnant. Regardez ça. On a des cartons de livres sur la Roumanie. Donc c'est un photographe qui a fait plus de 80 000 km avec l'aide de pas mal d'associations, de personnes pour le projet. Et donc il en a sorti ensuite un livre assez gros. Et regardez, c'est encore sous plastique. Tout est sous plastique. Et il y en a une grande partie dans des cartons. Donc il doit y en avoir 2-3 par carton. Mais quand je vous laisse regarder et découvrir le nombre de cartons qu'il y a entreposés là depuis je ne sais combien d'années, c'est juste impensable de laisser autant de choses. Et ça va jusqu'au fond là-bas. Autant de livres, autant de choses, ça a quand même de la valeur. Ça doit coûter entre 30 et 40 euros pièce, je pense. Regardez ici. Et ce qui est impressionnant, c'est que en fait, tous ces livres, ils ne sont pas uniquement dans une langue. Il y a de l'anglais, du roumain, du français,
C'est assez impressionnant. Et du coup, ça pose en fait le questionnement du pourquoi ça a été édité en plusieurs langues comme ça. Regardez, ici on a encore des cartons. Regardez, là c'est marqué anglais sur le carton. Donc très bizarre, et on va aller voir parce que ça continue jusqu'au fond là-bas. Ah. Encore un livre de la personne qu'on a vue tout à l'heure sur les affiches. Il y en a partout, il y en a partout. On marche sur des livres, moi ça me fait de la peine. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Là 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 là. Mais ça va jusqu'où comme ça? Regardez. Ça va jusqu'au fond là-bas. Il y avait plein de cartons ici. Ouais, en préparation. C'est quand même bizarre. Pourquoi tout soudainement ça aurait été... Oui, je vois bien. Les livres, ils sont mis après dans des boîtes comme ça. Ouais. Protège-livres en fait. Ouais. Après, Pourquoi? mais là-bas, ils sont pas pris. Non. Pourquoi ça a été laissé dans un tel état? Oh, mais c'est dingue, c'est de la folie. C'est un truc de fou, quoi, c'est impensable. Puis on a cette ambiance, apocalyptique avec... Ouais. Imagine des gens là-bas au fond où on était à la première pièce, Mm. qui travaillaient pour faire tout ça. Regardez. Il y a tous les côtés allemands. Voilà, allemand. Regardez, ici, on a des livres en version allemande, arabe, là, juste devant moi. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres langues. Alors, les petits livres là qu'on a découverts, c'est notifié 18 livres avec jaquette, Romania, donc Romanie, at the verity of true. Ouais. C'est un livre qui explique tout ce qui s'est passé en Roumanie pendant sa présidence. Donc c'est vraiment basé sur la Roumanie. T'as l'impression qu'il y a... C'était des gens qui essayaient de remettre la Roumanie au goût du jour, tu vois. Mais pourquoi ici? Pourquoi? Je sais pas pourquoi ils sont venus ici. Ou alors il était plus apprécié dans son pays, il est venu ici. Alors par contre, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on ne trouve aucune information sur Internet concernant cet endroit. Par contre, on regardera une fois chez nous le cadastre, essayer de trouver des informations un peu plus précises. Alors ouais, du coup là, tu vois, c'est en version française, c'est marqué la Roumanie à l'heure de la vérité. Donc là, ce sont des livres en français. Vous avez sous les yeux. Les derniers occupants ont disparu en laissant tout derrière eux. Le mystère reste entier. Nous découvrons quelques maigres informations, mais celles-ci s'arrêtent brutalement. Que pouvons-nous en penser? Pourquoi laisser une si belle demeure dans cet état? Tout cela est bien étrange. Il règne sur place une atmosphère très spéciale. Il faut savoir que dans ce livre, on parle de sacrifice. C'est ainsi que nous allons tenter une séance avec le Spirit Voice, afin d'essayer de prendre des informations qui pourraient être cruciales pour notre démarche ici. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là,
sacrifice. Le, Sacrifice comme signifié. Dans le livre qui est là-bas, là, dans l'introduction du livre, ça parle de sacrifice. aile comme aile d'oiseau. D'accord. Ou aile d'un bâtiment. Oh, tu devais me dire dans le livre là-bas. Je vais le baisser un peu. Comprendre. On essaye de comprendre qu'est-ce qui était ici avant, quel était ce lieu, pourquoi il y a tous ces livres sur la Roumanie, sur l'ancien président de la Roumanie, toutes ces affiches de propagande. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce qui est quand même incroyable, le premier mot qui sort, Ouais. sacrifice. Ouais. Et pourquoi on a réagi comme ça? Parce que le nom d'urbex de cet endroit, c'est le manoir des sacrifices. Et comme je dis dans un livre qui parle, enfin, c'est l'introduction du livre, ça parle de sacrifice. Est-ce que vous souhaitez nous donner des informations, s'il vous plaît, supplémentaires par rapport à ce lieu, par rapport à son vécu, votre vécu? On aimerait comprendre. Est-ce que quelqu'un aimerait nous donner des informations supplémentaires? Est-ce que vous souhaitez nous donner un message particulier? Ça va loin, jusqu'à des minutes. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse de nous aider dans notre démarche? On va essayer d'avancer. Est-ce que vous êtes là? Ce qui est fou, c'est que là, il n'y a plus aucun mot. L'appareil, le Spirit Voice, ne donne aucun mot depuis 2-3 minutes. Les seuls mots qui sont sortis, sacrifice. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Il y a eu 3 mots, mais ils ne sont plus là. Je vais vous les afficher sur l'écran. Mais Il y a eu elle, une aile, comme une aile. elle, ouais. Comprendre, mais ça... Mais autre chose. Mais il y avait 2 mots qui étaient très parlants concernant sacrifice et l'histoire de ce lieu. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi il y avait autant de livres sur la Roumanie?
Ouais, c'est le bâtiment, ça. Pourquoi avoir entreposé tout ça ici? Quel était le but, l'objectif de votre démarche, votre entreprise, si c'en était une? Pouvez-vous nous en dire plus? C'est fou, il n'y a plus rien. Cette exploration se termine donc ainsi. Nous repartons avec encore plus de questions. À quoi servait cet endroit et pourquoi tout cela s'est donc subitement arrêté? Qui a donc vécu ici pour ensuite tout quitter? On sent bien que les choses se sont soudainement interrompues. L'événement marquant pour nous, c'est donc cette découverte dans les bâtiments annexes. Tous ces livres, toutes ces affiches de propagande nous laissent croire qu'ici, il se cache un secret enfoui dans les limbes du passé.